Yaourt au fromage, on vous parle d'un produit que j'ai découvert et que j'adore, Beacheese. C'est parti. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour vous parler de ce produit, un retour sur expérience. Alors, j'adore chercher de nouveaux produits, je l'ai fait avec des maisons à levain, je l'ai fait avec des chambres de pouces, etc., avec des robots en Karlsruhe. Et là, je voulais m'amuser avec ceci, avec une fromagère. Alors, je sais que dans les gens qui nous regardent, certains font déjà leur fromage dans une casserole, dont ma belle-mère, etc. Certains maîtrisent déjà l'art du fromage, je sais. Mais en fait, il y avait une différence, c'est que je voulais personnellement apprendre à faire du fromage ou apprendre à faire du yaourt. Alors d'abord, je vous montre, le produit est décrit comme ceci. Vous avez le panier à fromage, vous avez le panier à yaourt, vous avez le petit mélangeur et vous avez le petit pot pour récupérer votre yaourt ou votre fromage. C'est tout. À la base, c'est juste ça. C'est quoi l'avantage? Pourquoi je voulais vous le montrer? J'avais déjà fait une vidéo sur des yaourtières. Et sur des yaourtières, fatalement, on faisait des petits pots. Et ce que je trouvais génial, en fait, c'est qu'avec ça, vous pourriez faire du yaourt complet dedans, avec tout qui reste dans la machine. Et vous savez même le laisser goûter dessus. Et vous savez faire du yaourt grec, etc. en grosse quantité, plutôt que de faire des petits pots de yaourt et d'avoir plein de travail à faire dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de yaourt parce qu'on en a déjà fait. Sur le tien, on l'a fait en petits pots, mais bon, vous savez le faire en grand pot. J'ai fait ma première ricotta et je vous explique comment je l'ai réalisée. Alors, Beacheese d'Ariete, c'est quoi? C'est un petit cuiseur automatique. Regardez, avec un petit écran. En fait, c'est pour ça que j'aimais bien l'idée. L'idée, c'était d'avoir, en fait, selon le programme, vous mettez des produits vegan, vous mettez des programmes à pâte dure, des fromages rapides, des yaourts à la grecque. Et en fait, vous avez le suivi du programme. Pourquoi? La mise sous tension, le moment où vous venez introduire l'acide citrique, etc. dedans, ou la présure. Vous avez le moment où il faut couper le fromage, le moment où il faut remonter le panier, le moment où il faut le mettre à l'arrêt. En fait, vous avez un suivi complet de votre recette. C'est ça que ça offre. C'est pas juste une yaourtière où on met dedans, on attend que ça se termine. Elle vous offre le suivi du programme complet. Comment ça fonctionne? J'ai suivi exactement le livre que fournit dedans avec la ricotta da latte. Alors l'idée, c'est quoi? C'est simplement de mettre 2 litres de lait. Mais ça prend du temps. On met le panier dedans. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? Pour vous montrer, on va vous mettre ici en carre-image. Je vous ai préparé la recette à l'avance, à la maison. Je vais vous décrire ça maintenant. D'abord, je dois remercier ma fille qui m'a aidé, une de mes filles qui m'a aidé à filmer cela. L'idée, c'était quoi? D'abord, vous mettez 2 litres de lait. J'ai utilisé effectivement du lait qui était déjà dans des Tetra Pak. Alors, je vous le dirai en fin de vidéo, il y a une différence pour moi ici. Donc, on est venu mettre 2 litres de lait dedans. Il n'y a rien d'autre à faire à part brancher la machine et mettre le bon programme pour le début de la ricotta. À partir d'un moment, il vous demande d'introduire l'acide citrique à l'intérieur. Vous introduisez l'acide citrique à l'intérieur en suivant bien, il faut la diluer, vous le mettez dedans et vous mélangez bien votre appareil. Quand c'est mélangé, vous allez voir qu'elle va vous l'indiquer. Il faudra à ce moment-là sortir quand elle aura réchauffé et même mettre, vous voyez, ça fait un petit tour comme ça de 30 degrés, et mettre à égoutter votre fromage. Quand votre fromage a égoutté, vous le sortez, vous le raclez et vous obtenez de la ricotta. Alors pour conclure, parce que je ne peux pas vous laisser évidemment dessus, la ricotta était très bonne, mais j'ai commis mes premières erreurs. C'est logique, c'est mon premier fromage, j'en ai refait après, mais je voulais vous partager mes erreurs. Parce qu'en fait, c'est pas hyper compliqué. La mozzarella, ça m'a mis un petit peu plus de temps, je l'ai pas bien réussi au début. C'est vrai, c'est un peu plus de manipulation. Mais pour la ricotta, c'est extrêmement simple. J'aurais dû utiliser du lait frais, j'aurais dû aller le chercher en ferme, parce qu'en fait, pour 2 litres de lait, j'ai obtenu 200 grammes, 250 grammes de ricotta, et il dit sur le mode d'emploi qu'en utilisant du lait frais, on peut aller jusqu'à 400 grammes de ricotta. Elle va se consommer 3 jours au frais, ok? Mais vous avez du vrai fromage, première chose. Deuxième chose, quand il s'est mis à chauffer, la deuxième fois, j'aurais dû enlever, vous avez une pellicule de lait qui se crée, dans le panier, pardon, vous avez une pellicule de lait qui se crée, j'aurais dû l'enlever parce qu'en fait, elle est descendue dans le fond et elle a un peu collé dans le fond, ce qui à mon avis a un peu retardé, donc j'ai dû bien frotter un peu dans le fond, elle a un peu retardé
la bonne cuisson de mon fromage. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je trouve que oui, mais en enlevant cette petite pellicule de lait, parce qu'on a envie de le laisser faire, mais en l'enlevant, je pense que ça change. Je ne sais pas si vous l'obtiendrez avec du lait frais. Dernière chose que vous avez dedans, la recette ici pour moi contient trop de sel. Alors je sais qu'en Italie on peut mettre de la ricotta salée, je le sais bien, mais moi dans l'idée où je voulais mettre etc., du miel etc. et déjeuner avec, je trouvais qu'il y avait en fait trop de sel dans cette recette-ci. Donc si vous devez le refaire, pour moi du lait frais c'est très bien, 2 litres de lait, pas de problème, l'acide citrique vous le trouvez partout, là on l'a pris en épicerie un peu plus spécialisée, mais vous pouvez faire ça partout. J'ai pas encore testé le yaourt grec, mais fondamentalement c'est du lait avec du yaourt que vous pouvez créer en grosse quantité. Mais l'idée, c'est que si vous devez consommer de l'électricité, c'était pour en avoir en grosse quantité. Donc, mon retour est que c'était vraiment bien. Dernier disclaimer, j'ai tout mis au lave-vaisselle. Ça et ça. Parce qu'au tout début, je l'avais nettoyé à la main, mais ils ont eu la bonne idée de mettre plein de petits recoins partout. Voyez ? Et si vous le nettoyez à la main, ben, ça ne s'enlève pas super bien. Donc, pour moi, je le tape au lave-vaisselle à 55 degrés et tout est parti. Et l'odeur est beaucoup plus correcte parce que la première fois je ne l'ai pas bien nettoyé, je l'ai refermé, quand je l'ai réouvert, c'était une petite attaque nucléaire, donc j'ai dû le relaver entre temps. Voilà, c'était un petit retour produit, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous motive de fois à changer vos habitudes de consommation avec ce beet cheese. N'hésitez pas à partager cette vidéo, nos réseaux sociaux, vous les connaissez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!